Les essais premières. Bonjour, Les Essais, votre émission consacrée aux essais, aux livres, à leurs auteurs et à l'actualité de l'édition, c'est parti. En écrivant son livre, l'essayiste fait un peu sa révolution à lui. Il projette dans son livre sa vision d'un problème, voire sa vision du monde, et espère souvent ainsi le changer. 2 livres, 2 personnalités, 2 univers, 2 visions du monde, 2 vies aussi, au service de leurs idées respectives. Tout pourrait les opposer. Lui, l'éditeur du Comité Invisible, elle, la journaliste médiatique, animatrice de Polonie TV. Tout les opposerait donc, sauf que l'un comme l'autre croit en la puissance des livres. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Éric Hazan, qui a récemment publié À travers les lignes, un recueil de ses textes politiques les plus marquants, et puis aussi de Natacha Polony, qui vient, elle, de publier Changer la vie, un livre manifeste dédié à la reconquête démocratique. D'un côté donc, Éric Hazan, éditeur, il a fondé La Fabrique, une maison aux 130 ouvrages, investi dans les luttes de la gauche la plus radicale. C'est aussi un médecin qui s'est engagé à l'époque en faveur du droit à l'IVG. Et de l'autre côté, Natacha Polony, journaliste, professeure de lettres à la base, elle s'est engagée directement en politique, puis a intégré différentes rédactions, Marianne, Le Figaro, et a participé à des émissions comme celle bien connue de Laurent Ruquier. Je suis allé à leur rencontre, lui dans le Paris populaire de Belleville qu'il affectionne tant, elle dans sa banlieue ouest de Paris, où siège Polonie TV. Je vous propose une critique croisée de leurs ouvrages respectifs. Dans son dernier livre sous forme d'abécédaire, c'est un véritable programme politique qu'écrit une Natacha Polony qui rappelle qu'en France, la frontière entre le journalisme et l'engagement politique n'a jamais été étanche. À l'origine jeune pousse chevènementiste, désormais journaliste, elle fait toujours et encore de la politique. Écoutez ce qu'elle en dit. On ne fait jamais que de la politique. C'est-à-dire que je pense que le journalisme est une forme d'action dans le débat démocratique. En France en particulier, on n'a jamais érigé de barrière entre le journalisme et l'engagement politique, tout simplement parce que tout ça est lié au rôle que nous devons jouer dans l'espace public. Donc c'est un programme, en effet, c'est un programme politique dans le sens où en tout cas, ça constitue les bases d'une réflexion qui devrait être celle de tous les acteurs politiques. Lui, Éric Hazan, son dernier livre, À travers les lignes, comme son activité à la Fabrique, témoigne d'une ardente volonté de faire progresser les idées de son bord, comme il dit. Éric Hazan rêve que le livre accompagne chaque artisan d'un autre monde, d'une autre société. Et voici ce qu'il m'a confié. Qu'est-ce que vous rêveriez de publier en tant qu'éditeur ? Une série de livres qui serait non pas un plan quinquennal en fascicule, mais une série de livres qui donnerait des outils, pour reprendre votre expression, donnerait des outils sur un certain nombre de choses sur lesquelles les gens ne savent pas quoi faire. Par exemple, on est tous d'accord, enfin non, on est tous d'accord. On est un certain nombre à penser qu'il faut en finir avec les prisons. Sur ce principe-là, je crois qu'il y a un vrai consensus parmi les gens, disons, de mon bord. Mais comment on fait ? Bon, ouvrir les portes, c'est pas compliqué, il suffit d'une bonne clé. Hein. Mais alors, on va mettre sur le trottoir, bon, les gens qui n'ont rien à y faire, qui sont évidemment une immense majorité, mais là-dedans, il y a aussi quand même des violeurs de petites filles, des assassins de vieilles dames. On peut leur dire, bah, écoutez, il ne faut pas recommencer, et puis les lâcher comme ça. C'est pas sûr. Mais alors, sinon, alors quoi ? On fait des prisons que... C'est compliqué. Voilà. J'aimerais qu'il y ait des gens qui me disent, qui m'expliquent, qui me disent, voilà, on pourrait faire comme ci ou comme ça. Les livres, c'est un moyen de conquérir le temps long. Natacha Polony part à sa conquête et rêve de récupérer la maîtrise des mots confisqués par l'immédiateté.
Natacha Polony doit beaucoup sa notoriété au talk-show auquel elle a participé. Avec ce livre, comme avec les précédents, c'est une intellectuelle qui cherche à faire infuser ses idées lentement et non pas à devenir la victime du Nescafé médiatique. C'est par les livres que je peux m'exprimer. Pourquoi ? Parce que le temps long est absolument nécessaire pour penser les choses et pour essayer de sortir de l'immédiateté qui nous est aujourd'hui imposée et qui cherche en fait à nous départir de notre possibilité de refuser le modèle qui nous est imposé, le système qui nous est vendu. Ce qui est confisqué, c'est le temps long. Le temps long qui permet l'enquête, le temps long qui permet le reportage, le temps long qui permet la réflexion, qui permet de ne pas être prisonnier de l'événement dans ce qu'il a de nouveau, d'imposant, mais au contraire de prendre le temps de le réfléchir, de le réintroduire dans une continuité, dans un contexte, de comparer avec ce qui a pu se passer pour essayer d'en tirer des invariants. C'est tout cela qu'il faut reconstruire dans le journalisme et que, évidemment, les contraintes économiques ne permettent pas, dans la mesure où il y a une pression de plus en plus forte sur les journalistes pour qu'ils produisent le plus vite possible et, si possible d'ailleurs, de façon à tout simplement faire du clic sur Internet sans aucune valeur ajoutée. Dans les toutes premières pages de son livre, Éric Hazan nous confie une aventure personnelle, celle d'un éditeur d'art confronté au poids des géants du secteur. Lui qui a dû se résilier à vendre sa petite maison d'édition à une holding bien connue, regrette la pression financière qui s'exerce sur le secteur de l'édition. La fabrique a 20 ans, donc ça remonte à 20 et quelques années. Je dirigeais les éditions qui portent mon nom, les éditions Hazan, qui étaient des éditions d'art. Et je les avais prises en main en 83. On faisait des livres de plus en plus beaux. On avait une équipe de plus en plus compétente et ardente au travail, mais on était de plus en plus endettés. Donc finalement, j'ai été obligé de vendre. C'est un peu ce que j'ai essayé de raconter dans ce papier qui est paru dans Esprit à l'époque et qui est le premier ou le deuxième du livre que vous avez entre les mains. J'ai essayé de raconter ce qui s'était passé. Parce qu'au fond, moi, je me disais, mais pourquoi tout le monde me dit que ça ne va pas marcher ? Au fond, moi, je n'ai pas spécialement mauvais caractère. Pourquoi je ne m'entendrais pas, au fond, avec ces gens-là ? Et je me suis rendu compte, là j'ai mis du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Si bien que finalement, tous les projets, il fallait démontrer qu'ils allaient être à l'équilibre, c'est-à-dire que les frais allaient être remboursés, qu'on allait rentrer dans les frais dans l'année. Or, pour les livres d'art, ce n'est pas possible. Les livres d'art sont des livres à rentabilité lente. On investit beaucoup, seulement on les vend longtemps. Ça, c'était pas possible de la faire comprendre. Alors voilà, pour toutes ces raisons, ça n'était pas possible. Et donc, au bout de 18 mois, j'ai dit, bon, faut se barrer. Je suis parti et j'ai fondé la fabrique. Les livres qui prennent tant de temps à se faire et l'édition, ce métier si risqué économiquement, sont traités par les hommes politiques comme des goodies. Ils les mettent à leur service plus qu'à celui des lecteurs ou des citoyens. Natacha Polony voit dans le succès du livre auprès des hommes politiques une forme d'artifice. Pourtant, les citoyens ne s'y trompent pas. Ils dédaignent des livres qui ne sont pas écrits par ceux qui les signent. On a tous noté, par exemple, que tout cela avait été très travaillé chez Emmanuel Macron, notamment sur sa photo officielle, quand il donne des interviews. C'est devenu un jeu de décrypter les titres des livres qu'il met en avant, parce que c'est une façon de poser le politique dans le temps long. Hélas, on est dans l'ordre de l'artifice et on est dans l'ordre de la représentation. Aujourd'hui, les politiques n'ont pas grandi dans les livres, n'ont pas été baignés par les livres, ni même par l'histoire. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce recul qui permet à la fois d'avoir une certaine, j'allais dire, une certaine
un regard légèrement distancié sur l'événement et la nouveauté et la modernité, et également la capacité à anticiper l'avenir parce qu'on a compris que l'humanité était à la fois même et autre. Mais alors, tout serait artificiel ? Je pense que ce n'est pas parce que certains hommes politiques n'écrivent pas leurs livres qu'ils ne croient pas dans les idées qu'ils signent. Les livres d'idées ne peuvent pas se couper de l'action politique. Éric Hazan, pour sa part, n'oppose pas les livres à l'action parlementaire. Surprise. Un bon député, c'est bien aussi, un type qui parle. Un type, je sais pas, est-ce qu'il faut classer je sais pas trop. Je sais pas trop bien. Chacun rend des services là où il est. Il me semble. Un député, ça peut faire très bien. De temps en temps, un député, on a envie de l'embrasser. Cette femme qui est députée de Paris, Madame Obono, elle est députée. Elle est très bien. Je la connais pas, je l'ai jamais vue, je vois même pas très bien la tête qu'elle a, mais j'ai envie de l'embrasser. Je dis bravo. Courage, courage, courage. Changer la vie, le livre de Natacha Polony, est au fond un plaidoyer en faveur de l'engagement citoyen, politique. C'est une proposition, comme elle dit, pour changer le monde, en influençant les citoyens lecteurs, aussi bien que ceux qui sont en responsabilité. Les lectures des hommes politiques nous intéressent. C'est-à-dire que c'est une proposition de modèle alternatif pour une société qui soit à peu près vivable, ce que n'est pas actuellement la société que nous construisons. Donc il ne s'agit pas d'un engagement politique au sens où ce serait un engagement partisan, mais il s'agit en tout cas de poser les bases d'une réflexion qui peut servir ensuite à des engagements divers, des engagements politiques, pas le mien, mais ceux de tous les citoyens qui auront envie de se ressaisir de la démocratie. Mais l'engagement, pourquoi faire ? C'est la question que se pose Éric Hazan. Le réformisme, impossible. Pessimiste sur l'avenir de la gauche radicale nouvellement organisée, il croit néanmoins à la capacité de la multitude à abattre le système actuel. La lutte des classes, ça recommence maintenant. Je ne sais plus quel est le milliardaire américain. C'est Warren Buffett. Il disait « Oui, la lutte des classes existe et nous l'avons gagnée. » Non, non. Erreur. Il croit. Mais non. Il n'a pas gagné. Il a peut-être gagné une manche. Pas plus. Je crois que j'ai jamais été réformiste. J'ai jamais pensé que l'enfer du système où nous sommes plongés pouvait être aménageable, avec des rustines, des bouts de ficelle, des chewing-gums, qu'on arriverait finalement à ce qui soit acceptable. Je ne crois pas. À cet égard, je suis pessimiste sur le sort de pas mal de tentatives, de partis. Je suis pessimiste là-dessus. Mais je crois qu'à un moment donné, ce système va péricliter gravement et sera abattu. Dans Fahrenheit 451, chaque résistant a appris par cœur un livre. Oui, les livres sont des outils irremplaçables pour changer le monde. Voilà, les essais numéro 1, c'est fini. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Et on peut couper.